est une exclusivité de la première église haïtienne de Rockland, dont je suis le ministre. Et cette église, naturellement, est située à Nayak. Et nous sommes à Broadway, au numéro 8. Venez nous visiter quand cela vous semble bon. D'ailleurs, nous prêchons l'évangile, voulant conserver, ou du moins voulant suivre la trace des chrétiens de l'église en primitive. Nous sommes la première église haïtienne du Rockland, à Nayak. Nous avons nos services à 10h30 du matin et puis à 6h du soir, ça c'est pour le dimanche. Et le samedi, nous nous rencontrons pour des services de prière de jeunes au matin de 10h30 jusqu'à 12h30 et le soir de ce samedi encore, nous nous réunissons pour des études et des activités de musique, répétition chorale. Et puis le mercredi, nous donnons rendez-vous à domicile. Ceux-là qui réclament des prières de nous, nous allons chez eux et puis nous prions avec eux. Et puis, les lundis, nos dames, les dames de l'église, donc, elles vont en visite, ou bien dans les hôpitaux, elles sont concernées en particulier par les nécessiteux, ceux-là qui sont malades, qui ont besoin d'une attention spéciale. Bon, ça, c'est leur activité là, les lundis soirs à partir de 6h. Donc venez et adorez avec nous. Je suis certain que vous sortirez content, édifié, pas satisfait, mais édifié. Car nous prêchons l'évangile. Nous ne sommes pas dans les mascarades, nous ne voulons rien faire par fanatisme, ni pour faire plaisir à quelqu'un ou à un autre. Nous voulons prêcher l'évangile, advienne que pourra. Donc, gardez le contact et nous allons vous retrouver tout de suite. Et soit l'Éternel. Soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous encore honorer Seigneur là, bénir de ce que nous privilèges, nous sommes capables encore. Quelles que soient les circonstances, nous là. Et nous nous allons gloire. Et tout honneur que nous méritons pour ça. Encore nous là pour nous considérer la parole de Dieu. Dimanche passé, qui peut dénoncer dimanche passé? Dans le Nouveau Testament, Ancien Testament, nous avons parlé à la vie de nous avons mourir, nous avons quatre petites, nous avons séparé bien par chaque. C'est un nouveau, ancien. Oh, ancien, au Nouveau Testament. Ok. En particulier, qui c'est que nous avons étudié dimanche passé? Qu'est-ce qui sont qui c'est que nous avons étudié dimanche passé? Et puis, Ok. Ancien Testament, les actes, Vous tenez à répéter. et tout. Est-ce que c'était dimanche passé ou bien dimanche avant nous avons étudié? Et dimanche passé, ou dans le testament,
Dimanche matin, c'est dans louange, Dimanche là, c'est épique. Dans le 11, on est dans louange. 18, c'est dans l'épique. Donc, matin, nous voulons retourner. Dans louange à l'Éternel. Louange à l'Éternel. Puis ça nous a dit que louange, en général, il dit louange. Qui ça dit? Dans le créole, son terme que nous employons plus là, en créole, on dit il n'y a pas un tel louange. En créole, on emploie un terme sans plus louange. Tant qu'on terme qui est une expression que les bails bon Dieu sont confessés, on parle en pile menti. On dit ça, c'est louange que vous avez. En pile fois. En pile fois. C'est louange. Et donc, on a dit, c'est bagaille ou dit, juste pour faire mon plaisir. Vous comprenez? Quelquefois, pour acheter figue mon pour faire dodo. On nous dit pour faire quelqu'un dans tout. Oui, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Pourquoi il y a des gens qui aiment ça? Donc, en d'autres termes, même dans le contexte qui est plus terre à terre, là, oui, nous, louange, c'est mettre des valeurs côté pas ta même valeur. Oui, dans le contexte qui est plus ville, louange, c'est juste charmer, faire les contents, faire quoi ça qui pas dans ça, puis juste, quelquefois, c'est pour ta pour un bagage sorti là-dedans. Donc là, ça, nous avons dit que dans deux monsieur Dame Sayo, Corbeau et Renard, des amis, ça ont été dans le jardin, dans la rivière. Il y en a qui connaissent qui gens pour pouvoir aller dans l'autre là bien, c'est un flatteur. Vous comprenez? Et flatteur là, un louangeur à la fois. Et puis l'autre là, c'est qui ça dit? C'est. Il y en a qui aiment ça? Bon. Nous dit louange dans le contexte spirituel que nous avons. C'est considérer ça bon Dieu fait et puis glorifier lui pour lui. Hein? Considérer ça bon Dieu fait et puis bali gloire, bali honneur, encenser lui par qui moyen, par belle parole, toute belle parole qui est capable de sortir dans le bouche. Et ayons moi-même, c'est chanter ou chanter. Parole ça yo à Seigneur. Et là, on a parlé de louange. Ça, c'est business
Israël en particulier. Business les Hébreux qui te connaissent que le peuple bon Dieu que il n'y a pas rien à quel que soit le monde qui gagne dans la vie, encore sinon qu'à bon Dieu. À lui, toute gloire et honneur. Donc, c'est une expression que nous rencontrons plus dans tout point. Dans la Bible. Là, nous avons parlé de louange. Et nous allons retourner dans la dernière étude que nous avons fait à côté que tel monde peut définir louange par adoration. Ouais? Louange par adoration. Quel que soit côté que nous sortis, il faut que nous admettions que entre louange et adoration, il y a des points communs quand même. Cependant que vous louez bon Dieu pour ça que il est, pour ça que il fait, par l'honneur que il mérite exalté non les bien haut. Mais mon cap bail louange tout bon, dans l'esprit il faut gagner un abaissement. Et il faut que lui pense à amour que bon Dieu gagne pour lui. En sorte que louer mon Dieu, c'est d'avoir abaissé devant lui, descendre dans la pensée que c'est un grand bon Dieu qui gagne un amour grand pour l'humanité et nous dans l'humanité nous tous bénéficier de tout. Donc il méritait toute gloire et tout honneur. Donc là, adorer mon Dieu, puis ça nous fait en général, nous fait ressortir les attributs de Dieu. Les n'a pas adoré. N'a parlé ça qui pour lui. On dit c'est un grand bon Dieu, c'est un bon Dieu bon, son bon Dieu plein d'amour, un bon Dieu qui créé ciel là, et surtout les enfants d'Israël, il a adoré comme si on a dit, ils ont gagné dans l'esprit, traversé d'Égypte là, côté bon Dieu qui est sorti avec eux, pour couper la mer en deux, pour être capable de retourner avec eux. En Israël, après tant que des filles passées en esclavage dans le pays d'Égypte. Donc on dit, à parler de louange, nous, ça c'est l'affaire des Israélites, l'affaire des Hébreux. En même temps, c'est l'affaire des Grecs, parce que nous, ça, ils ont aussi été piqués. C'est ça qui fait, même traduction, première traduction biblique, c'est hébreu et grec que oui. Donc, il côté et que nous joignons louange là, plus réputé dans la Bible. Alors, dans Psaume, c'est là que nous joignons louange plus répété. Parce que c'est là-dedans qu'on joigne ces serviteurs à faire les exploits, la mettre en évidence les grandeurs de Dieu, les grandes traversées, les grandes batailles que tu as menées, que c'est pas le Seigneur là qui est devant, bataille ça, tu n'es pas capable de réussir. Toute bagaille dans la vie, c'est Seigneur là, en sorte que vous devez faire louange à Dieu d'une façon ou d'une autre. Nous disons dans le psaume, c'est là que nous sommes capables de joindre l'expression de louange plus dans la Bible.
un exemple de psaume côté qu'on joue un pile louange qui sortit dans la bouche salmis là. Alors, On te fait classe, on te venu avec Somme 100. on te dit Somme 100. Mais qui ça nous veut dans Somme 100? Écoutez, on t'y remarque, on te fait jour, étudier louange là. Frère Junior est venu à soin, et puis c'était louange seulement, et puis il venu avec Somme là, il dit on pas quelquefois. Esprit de travail, la communication qui fait. Sans que serviteur, il ne va pas parler avec l'autre. Et puis, il vient tomber dans le même terrain d'action. Dans le même terrain d'action. Nous dit que Psaume 100, c'est un psaume qui a une louange à l'éternel là-dedans. Qui ça lui dit? Poussez vers l'éternel un cri de joie pour tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Donc c'est qui est-ce qui écrit Psaume ça? Alors, du Psaume de David. Psaume de louange, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Oui, qui est-ce qui est auteur? Alors, il va montrer auteur. Ok. Combien de psaumes il y a dans la Bible encore? 169. Alors, 119. combien de psaumes il y a dans la Bible? 176. Ok, vous comprenez bien, mais on s'y va là, maintenant. Ok. Aucune réponse qui. 150. 150. Et on sait que c'est préliminaire. Il y a 150. Tout chrétien doit connaître qu'il y a 150 sous. Ça n'a pas de guerre là-dedans. On va supposer loin en question. Il y a 150 sommes dans la Bible. Dans 150 sommes qui sont dans la Bible, nous disons, parce que nous étudions ensemble, il y a 73 sommes que David a un nom lui sous nous relions les psaumes de David. 73. Nous avons l'autre psaume encore. Tant que, qu'est-ce qui écrit son premier? Alors, l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Alors, le psaume qui est-ce qu'il est? Son premier. On croit que nous avons passé un mois ici à étudier le psaume premier. Bon, il dit. Bon, psaume. Allez, nous sommes bien. Il dit son premier. Qu'est-ce qu'il fait? Son premier. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, nous avons passé plus environ un mois à étudier le psaume premier ici. Et là, nous avons étudié, nous avons considéré verset sous verset. Et nous avons, quant à verset 3 et 4 là,
c'est là-dedans que campé plus pour nous démontrer que le serviteur a comparé tête à un pied bois qui plantait au de l'eau, qui baille production dans la saison et un pied bois qui fait pas jamais manqué verte, qu'il fait sécheresse ou un l'autre pied bois, mais les mêmes qui bordent l'eau fait toujours verte. Ok? Là, nous avons cherché qui est-ce qui met somme ça. Nous te dit que psaume premier, il n'y a pas un nom auteur sous lui. Et il est réputé comme préface que cet esprit utilisé pour présenter le livre des psaumes. Préface. Donc, même genre, pour ceux qui voient que psaume 100, il n'y a pas de nom auteur là-dedans. Psaume premier, il n'y a pas de nom auteur là-dedans, non plus. Et en général, on toujours dit le psaume premier de David. C'est pas comme ça on toujours dit. On dit le psaume premier de David, malgré que nous démontrons en maintenir sur conscience, en long et en large. On toujours dit le psaume premier de David. Alright. Mais nous dit que, hey, ou que mes missiles là, c'est les quoi répéter un petit. Voilà. Ça que je voulais démontrer au bas, oui. Nous disons que, malgré que les pas non auteur sous lui, pas de monde qui écrit sous lui, mais nous, toujours des tendances dit, sommes premier de David. C'est ça que nous avons tendance dit. Donc, nous dit que David, pour conclure, il écrit 73 psaumes dans 150. Donc, s'il a écrit 73 dans 150, ça veut dire presque écrit moitié. Ah ouais? Pendant ce temps, nous avons notre psaume, tant que Moïse, qui écrit un psaume, et nous avons les fils de Corée, qui écrit des psaumes, nous avons Asaph, qui écrit psaume sous forme de prière. Tout le reste qui était yo, donc yo sans nom. Donc si Moïse, si David, capable d'écrire 73 dans 150, donc tout l'autre yo qui baguette non yo, yo moun vle remettre li ba David. Eh bien, pas aucun mal dans ça. Cependant, c'est pour bien qu'on soit capable de démontrer. Et nous sommes allés dans le livre de Jérémie, c'était le chapitre 17. Jérémie chapitre 17, et dans le verset 18, nous devons côté que langage que Jérémie a utilisé, il a semblé avec parole que nous jouons dans ce premier, côté que tu as parlé de l'homme qui campait bon, de l'eau frais, il produit, il plante, et surtout, feuilles toujours vertes. Allez, on cherche. Jérémie, c'est pas que nous avons étudié ici ensemble que nous avons. Jérémie chapitre 17.
ensemble verset 8. Lire-le pour nous. Il est convenable. Le verset qui avant verset 8 là. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Il est convenable planté près des eaux et qui étend ses racines dans le haut. Vous entendez? Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Ok. On dit là encore plus. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie chapitre 17, verset 7 et suivant. Où Jonathan béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est, Jean, est l'espérance. Quelques traductions disent est l'assurance. Tant pour ça quand même. À qui ça lui compare lui, cet homme, à un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Qui voit ça? Qui s'appuie? Les sécheresses, il est Ok. C'est pas psaume qui n'a pas étudié la matière, non? Cependant, prendre psaume premier, comparer avec ça pour ce livre là. Psaume premier, qui sont loin là-dedans? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ok, le verset 3. Il dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau, ça qui donne son fruit, dont le feuillage se flétrit point, tout ce qu'il fait. Retournez encore dans Jérémie chapitre 17, verset 8. Béni soit l'homme. Il dit béni soit, allez. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le haut. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Ok, alright. Donc, en dans si sommes ça, en dans Jérémie 17 ça, et verset 7 et suivant, nous joignons louange à l'Éternel. Aussi, il faut comprendre que c'est l'Éternel seul qui a s'appeler. Parce que pour être bon côté lui, ou être au pied de l'Éternel, ou puiser la vie en lui-même, c'est pour toujours bon. Sécheresse, pas pour. Chaleur, pas pour. Calamité, pas pour. Donc son façon, où Jérémie pour capable de louange à l'Éternel pour faire ressortir les valeurs de Dieu. Donc on dit que psaume c'est eux qui plus mettent en évidence les louanges à l'Éternel, mais non pas limiter nous à psaume seulement parce que serviteur Israël, peuple bon Dieu, dans la bouche, c'était ça seulement qui était gagné, c'était louange à l'Éternel dans toutes les circonstances. Donc, son premier à dire, louer, pardon, son santé, il dit, pousse des cris de joie
vers l'Éternel, habitants de la terre. Tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. Donc, toute bonne verset ça, met ensemble, fait-nous venir tomber dans le rapprochement que nous avons fait, commencement entre adoration et louange. Dans l'adoration, nous dit que nous voulons descendre au maximum devant Seigneur là, parce que c'est là-dedans que nous avons besoin de faire bon Dieu paraître comme ça que l'Éternel est Dieu, il est maître de l'univers. À travers ça que l'il fait, donc nous avons cherché les attributs divins pour nous capables de venir avec eux. Et nous dit que dans tout bagage ça, si pas gagné l'amour de Dieu qui pour manifester, qui pour exprimer dans la bouche nous, adoration à pas pour complet. Dans ça que nous avons vu là, nous dit que moi employé en pile, adoration employée, louange employée, et il y a l'autre mot encore, c'est action de grâce à l'Éternel. Tout le monde ça employé. Mais en plus fois, nous cherchons, nous ne pas joindre côté que oui. Mais nous gagnons encore Esaïe. C'est un serviteur qui connaît qui gens qui ont louange à l'Éternel. Esaïe. Et il y en a côté que lui montre qui terme qui pour employer pour louange à l'Éternel, c'est dans Esaïe chapitre 63, côté que il n'est pas capable de camper avec bouche fermée devant les oracles de l'Éternel. Côté l'Éternel qui la ferme bouche pleine. L'Éternel, côté que toi t'avais là pour tomber, bon, vous n'avez pas besoin de faire un pile non pour qu'il n'y ait pas de toi, parce qu'il reconnaît en haut que où. Comme ça, Esaïe, tu es dans la nécessité pour être capable de rappeler au monde les bienfaits de l'Éternel. Pour te rappeler aux enfants d'Israël les bienfaits de l'Éternel. C'est pour ça dans Esaïe chapitre 63, nous jouons côté Esaïe dit, lire pour moi de préférence vous-même. Esaïe 63, verset 7. Où est-ce que ça Esaïe dit, parce que façon de parler pour capable de louer l'Éternel. Esaïe 63, verset 7. Qui ça dit là-dedans? Alors? Dis plus fort pour nous encore. J'ai publié les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers les hommes d'Israël. Il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Ok. Donc, nous disons que, en dedans, adoration, ça n'a cherché. N'a cherché expression de bonté éternelle. En adoration, c'est pour nous joindre comment bon Dieu bon. C'est pour nous joindre en dans les comment bon Dieu les miséricordieux. Nous dit miséricordieux veut dire
monde qui penchait sur les misères des malheureux, miséricordieux, car mot miséricorde, là, même pour contre lui, il sortit dans latin, miserere, miserere, avoir pitié d'eux. Lorsque latin dit miserere nobis, agnus dei, qui tolis peccata mundi, aïe de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, il dit miserere nobis, et pitié de nous, nobis, et pitié pour nous. Donc, en dedans, louange là, n'a cherché manifestation, expression de bonté l'Éternel. Donc, Esaïe, Job c'est pour te publier, qui sont les frères, les grâces de l'Éternel. Publier les grâces de l'Éternel. Pour qui ça? D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Songez que nous disons mot grâce là. Qui ça veut dire encore après étude que nous faisons ici? Grâce, ça grâce ça veut dire. Alors, ça grâce signifie encore. Grâce, pardon, pardon, pardonner. Il a supposé sanctionner pour lui, et puis par pitié, et puis recevoir. Ok. Faveur. Alright. C'est ça que lié. C'est ça que lié. Maintenant, en termes plus techniques que nous étudions ensemble ici, nous disons grâce, c'est qui ça? C'est pas bon dans tout. Avec nous, donc, il faut faire, bon, grâce, c'est une faveur que vous bénéficiez. Nous pas dire gens que nous te disons ici déjà. Il y a une faveur que vous bénéficiez que vous ne pas mériter. Alors, il y a une faveur que vous bénéficiez sans que vous ne pas mériter. C'est une première partie dans la classe là. Et les gens qui ont bonne faveur, ils ne sont pas obligés de vendre. Hein? Grâce là. Dans la grâce là, nous jouons une faveur qui n'a mis temps. Il y a un monde qui baille faveur là, avec un autre qui recevra faveur là. Donc on dit par définition, grâce, c'est une faveur accordée de un monde à un autre monde. Moun qui recevra là, il n'est pas mérité. En faveur non méritée, et moun qui a accordé faveur là tout, il n'est pas obligé. S'il n'a pas fait faveur, pas de moun qui peut le comprendre, de reprocher le poignet parce qu'il n'est pas doué. Ou vous qui recevez là, ou pas mérité non plus. Donc, Esaïe dit, je publierai les grâces de l'Éternel pour qui sont encore frère Tis? Je publierai les grâces de l'Éternel pour d'après tout ce qu'il a fait pour nous. D'abord même, qui ça? Publier. Et y est. Publier, c'est pour des nouvelles là aller. Pas qui moi, on a pour des nouvelles ça aller. Oh, avec. Alors? Journal tout? Bouchou d'abord? Hein? Tout le bagage ça y est. All right. Publier. Ok. Qui histoire gagne
gagné de publier dans la vie? Jésus, la grande commission, petite et grande commission. Ok. Alright. Ça va aller où? Où connaît? Et la sortie. Où aller où connaît pas? Mais avant nous connaître tout bagage ça yo. On nous était dans le cadre haïtien. Dans le cadre haïtien qui sont en Haïti. Qui partent dans l'église. On dit toujours dans l'église, ok? Supposons pas dans l'église. Nous, comme nous pas dans l'église. Qui sont connus de publication. Même. Non, ça a été les jeunes. Alright? Bon. Allô? On va aller dans le militaire tout longtemps. Ok. Les nouvelles de mettre Port-au-Prince et puis des gars gentils. Moi, ben, qui garde gentil? Garde en général. Gars gentils qui connaissent les petits. Et puis c'est avec la gars ça vous parlez. Trompette, au bagage, pantan, ça a été publié. Bon, ok. Nous étions là. Publié. Retourner à la carte où on entend. Ou pas bien radio. Parce que il faut que ça dans ville à côté et il faut être en position pour te radio. Ça n'a pas longtemps. Vous entendez mon radio. Journal. En dehors, pas que mon qui parle du journal. Journal qui vit en dehors, c'est le journal qui finit. Il passe déjà combien de jours et puis ça. Pas comme si c'est dans 20 bagailles, ils ont plus bagailles avec le journal à tomber. Non. Cependant, bon, l'autre technique de publication qu'on fait, tant qu'on a se dire, il parle de gars gentil, bon, ok, que mes gars gentils par là. Mais en général, lorsque une loi est proposée, une loi proposée par le législateur, le député, il propose la loi, ça veut dire l'aller dans un boucle là, en dans villa, ouais, ça fait besoin, c'est en dans que il est tout, et puis il sentit nécessité bon, pour la porter et prêtre là devant la chambre, il posait loi. Mais ça que nous avons besoin, nous dit que tout petit monde n'a pas chez tout tourner en dans boucle là, donc nous avons besoin de baguer ça. Ça son loi, vous comprenez? Donc il proposait, les rivières avec lui en dans donc pour assis contre deux groupes, donc loi adoptée. Petit monde pas marcher tout tourner encore. Alright? Donc la loi. Bon, ok. La bagaille toujours. Il va vouloir. Il va me passer le seulement, non? Non, mais quand tu me sortis, ça veut puis nous avons l'air là. Quand je vais marcher là, nous sommes dans le coin. Quand tu as coin, ça peut le cité cadère. C'est là que je vais marcher. L'homme monte plus haut, bolos. Vous entendez comment nous avons bolos qu'on y a entendu ça, qui ça, va connaître, en haut, cabrit, cochon, à marcher sur le monde. Mais pour éliminer, c'est une loi qui pour venir passer, qui pour faire que depuis nous joindre un cochon a marché sur le monde à l'arrière, donc il a capturé, c'est comme ça qu'on a employé, on voit, il y a toute disposition. Mais alors ça que nous besoin dire, lorsque élément qui concerne les députés, les ou une nécessité pour loi, donc la porter l'argent, donc loi adoptée, donc qu'on y est, il va procéder à publication loi, donc il va rentrer d'abord dans le journal Le Moniteur, qui est journal officiel. C'est là où toute loi rentrée, décret, loi, tout
tout ça qui sortit dans le gouvernement, c'est là pour l'enregistrer. Donc on y est, eh bien, on va le distribuer dans tout le coin qui gagne dans le pays. Vous comprenez? Eh bien, l'arrivée dans le boucle là, dans le coin qui pas attendre des radios, c'est magistrat comme personnage plus haut en dans le boucle là, qui a des responsabilités pour joindre avec la d'Haïti pour balayer un gendarme avec un clairon qui peut marcher dans chaque coin, dans le carrefour, pour capable sonner ton père. Communiquer. Qui ça veut dire? Eh bien, à partir de mois prochain, si vous ne pas marcher tout tourner encore. Et avant mois prochain arrivé, il a continué à faire publication chaque jour, dans chaque coin, pour faire connaître que dans telle date, depuis que le petit monde tout tourné, il y a ou bien quand il monde ça calé ou bien arrêté là avec lui qui est dans la police là. Ouais. Donc c'est comme ça, ils ont fait un message, ils ont passé, parce que pas de l'autre moyen, par publication à travers Cléron. En d'autres termes, les Haïtiens, je publierai les grâces de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Et on l'autre dit où? On l'autre traduction du tout. Je rappellerai les actes bienveillants dans l'Éternel. Je rappellerai ma force songer. Ma force songer les actes bienveillants de l'Éternel. Je publierai les grâces de l'Éternel. Publier, ça c'est ensuite les grâces de l'Éternel. Donc on dit publier, c'est utiliser tout moyen qui est plus fort pour le monde capable de connaître ça qui fait là, ça qui est passé à publier. Si bouche passe pour parler, eh bien pour rentrer on comprend? Eh bien qu'on y est, nous venons de côté nous pas besoin de clair encore. Donc on y est, prend microphone nous. Prend un iPhone nous. Et puis fait message là passer. Fait message là passer. Donc nous dit Esaïe dit qu'il n'est pas capable de rester devant Jean-Baptiste, les grâces de l'Éternel, il faut qu'il fasse mon connaître ça. Parce que il n'y a pas de vaut rien pour bénéficier ça que vous bénéficiez dans l'Éternel. Donc application, définition grâce à la vie là. Parce que il n'y a pas mérité tout ça que vous bénéficiez dans ce Seigneur là. Et le Seigneur là, lui-même, il n'est pas obligé de faire ça, le faire pour lui. Donc il recevoir tout le bagage comme une faveur que il n'a pas mérité. Donc la grâce, par définition, c'est une faveur qui fait à un monde qui n'a pas mérité, et le monde qui fait faveur là, il n'est pas obligé non plus. Donc c'est comme ça, bon Dieu vient dans un moment côté l'humanité n'a pas toujours rien encore. Il vaut Jésus comme faveur principale pour délivrer nous de la perdition éternelle. Donc la personne est là avec l'autre version de louange là, quand on a besoin pour nous toujours songer que louer l'Éternel, c'est montrer comment l'Éternel a bon. Montrer comment que pas de pareil, il n'y a pas de comparaison. C'est faire ressortir honneur que lui mérite, exalter, lui lever, monter au maximum plus haut, côté que nous ne sommes pas capables de vivre avec lui. Et nous te disons la semaine passée que ou quel psaume qui pile long là, c'est comment le dire encore? Psaume 119. Côté que vous doit trouver, il trop pour
lire Somme 119, ni pour pas prendre Somme 119 pour joindre dans les bontés de l'Éternel. Mais tout au moins, ou qu'à prendre Somme qui pique là, comment le relève? Somme 117. Qui censé résumer Somme 119 là. Qui ça dit là-dedans? Louer l'Éternel. Pour qui ça? Car il est bon. Il est bon. Car sa bonté durera toujours. De génération en génération. Et c'est même pareil ça que Moïse te fait dans Psaume 90, par là, pour te montrer que l'Éternel, son grand mon Dieu d'éternité en éternité, il est Dieu. Grandeur n'est pas de comparaison. Donc c'est comme ça que nous avons été là. Avec un louange là pour nous dire. Et puis louange pour le chrétien sont affaires de chaque jour. Sont affaires de tout temps. Sont affaires de matin, sont affaires de midi, sont affaires de soir. Donc louer l'Éternel, là toujours capable dans la bouche. Si nous ne sommes pas capables d'utiliser une longue version pour nous capables d'exprimer, mais tout au moins nous pouvons prendre ça qui plus court là. Somme 117, qui ça, Somme 117 là, dit, m'a dit pour moi, Somme 117 dit qui ça, allô? Somme 117, qui ça dit? Louer l'Éternel pour tous les nations, et célébrer et pour tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durée à toujours. Louer l'Éternel. Amen. Tu as c'est lundi, oui, qui est capable de jouer une Somme 117 là pour nous là. On n'a pas honte même. Bon, Somme 117. Non seulement nous ne pouvons pas tomber sous la Bible là, alors que vous te donnez en tête tout le temps pour n'importe petit monde petit, les grands, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, F, G. Le Somme 117, qui ça dit pour moi, comme ça, mais dans des autres qui l'ensemble. Louez l'Éternel pour toutes les nations. Pas besoin d'un seul mot, mais dans des autres. Faut qu'on peut prendre. Somme 117, plaît. Louer l'Éternel Pour toutes les nations, célébrez-le pour tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité